tu as mal au ventre. Pas tout le temps, mais souvent. Quand tu es stressé, quand tu te retiens, quand tu fais semblant que tout va bien. Et si ce n'était pas du stress? Et si ton corps essayait de te dire quelque chose que tu refuses d'entendre? Ton corps se souvient de tout. Chaque émotion que tu n'as pas exprimée, il l'a stockée quelque part. La colère que tu as ravalée, elle est dans ta mâchoire. La tristesse que tu as retenue, elle est dans ta gorge. La peur que tu as ignorée, elle est dans ton ventre. Alors ce n'est pas une métaphore, c'est de la biologie. Quand ton système nerveux perçoit un danger, une situation stressante, un conflit, une parole qui blesse, il envoie un signal d'alerte à tout ton corps. Ton cœur accélère, tes muscles se contractent, ton ventre se noue, ta digestion s'arrête. C'est le mode survie. Et quand le danger passe, normalement, le corps se relâche, le cœur ralentit, le ventre se détend et tout redevient au calme. Enfin, normalement. Mais si le danger ne passe jamais, si le stress est permanent, si tu cours du matin au soir, si tu portes le monde sur tes épaules sans jamais poser le sac, ton corps reste en alerte, jour après jour, semaine après semaine, année après année, et il enregistre tout. Cette fatigue qui ne part pas avec le sommeil, c'est lui qui te parle. Ce ventre qui se noue au réveil, c'est lui qui te parle. Cette tension dans les épaules qui ne lâche jamais, c'est lui qui te parle. Ton corps. Alors ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton corps. Et il attend que tu l'écoutes. Tu sais, la plupart du temps, tu n'écoutes pas. Pas par négligence, par habitude. On t'a appris à avancer, à sourire, à être forte. On t'a appris que le corps, c'est secondaire, que l'important, c'est la tête. Que si tu comprends, tu guéris. Mais ton corps ne fonctionne pas comme ça. Ton corps ne comprend pas les mots. Il comprend la sécurité. Et la sécurité, ce n'est pas une idée. C'est une respiration qui ralentit. C'est une mâchoire qui se desserre. C'est un ventre qui se relâche. C'est des épaules qui descendent. Enfin. Ton corps sait se réparer. Il sait se réguler. Il sait revenir au calme. Et il a toujours su. Mais il ne peut pas le faire tant qu'il est en alerte. Il a besoin d'un signal. Un signal qui lui dit « C'est fini, tu peux te poser, tu es en sécurité ». Et ce signal, tu l'as déjà ressenti. Peut-être dans les bras de quelqu'un, peut-être dans un silence, peut-être en écoutant une voix qui t'a fermé les yeux sans savoir pourquoi. Ce que ton corps attend, ce n'est pas une solution, c'est une permission. La permission de ne plus tenir, la permission de ne plus performer, la permission de ne plus être forte pour tout le monde, tout le temps. Et sous cette permission, quelque chose de très ancien attend. Pas la fatigue, pas la douleur, pas la tension. Toi, la femme devant les rôles, la femme devant les masques, la femme devant il faut, celle qui savait respirer sans y penser, celle qui savait pleurer sans excuser, celle qui savait être là, simplement là, sans rien faire d'autre que vivre. Elle est encore là, sous les tensions et la fatigue, sous tout ce que ton corps a porté pour toi. Elle attend. Et ton corps le sait.
Et c'est pour ça qu'il t'appelle. Ce mal de ventre, ces épaules, cette mâchoire. Ce ne sont pas des problèmes, ce sont des invitations à revenir. Oui, à revenir en toi. Alors, peut-être que maintenant, tu peux poser ta main sur ton ventre, juste pour dire « Je t'entends et je ne vais plus faire semblant que tu n'existes pas. Tu as porté tout ça si longtemps. Tu as le droit de poser, tu as le droit de te sentir, tu as le droit de revenir. » Alors si ton corps vient de te parler, même tout bas, même juste un frisson, j'ai créé un espace pour aller plus loin. Tu peux retrouver une méditation qui s'appelle 2 minutes de grâce. Elle est juste en dessous. Prends soin de toi.